Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous présenter tout simplement les trottinettes, donc les trottinettes électriques qui vont justement du plus petit prix au plus gros prix, mais avec une tellement une bonne autonomie, une bonne qualité aussi. Donc il y a du Xiaomi, il y a du Ninebot, il y a du Hitboy, il y a du Dualtron. Donc franchement trop bien. N'hésitez pas en description, ils sont en description si vous voulez justement ces produits là que je vais présenter avec vous. Donc c'est mon petit top 5 tranquille, donc s'il y en a vous le voulez il n'y a pas de souci, c'est des bons produits. D'ailleurs Xiaomi je pourrais vous en dire un peu plus, Ninebot aussi j'ai déjà testé. Dualtron rapidement mais j'ai testé aussi, mais des grosses trottinettes de 4 ou 5 000 euros, donc les petites un peu moins, mais je peux quand même donner mon avis aussi dessus. Lightboy aussi, enfin la e-boy pardon. Donc on est parti pour cette nouvelle vidéo, j'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, de t'abonner à cette chaîne si t'es tout nouveau. On est parti, let's go, ça fait plaisir, ça soutient la chaîne. On est parti pour la Xiaomi, alors Xiaomi Mi Electric Scooter 3, donc la troisième version de chez Xiaomi. Alors pourquoi je la présente? Parce que justement elle est mieux en termes de puissance au niveau en crête. Et bon ben forcément elles sont toutes à 25 km/h. Après à vous de voir si vous voulez les débrider, mais en voie privée comme d'habitude. Ça c'est vraiment le truc que je tenais à dire. Vous avez un cadenas donné avec, donc dans la description aussi vous l'avez, donc qui est dans une hauteur franchement plutôt pas mal. Ça supporte jusqu'à plus de 120 kg, donc vous êtes vraiment tranquille. Vous avez un temps de charge quand même plutôt long, donc il faut compter 5,5 heures de temps de charge. Elle est vraiment plutôt chouette. En plus les freins c'est du basique, hein, c'est du frein à disque à l'arrière et frein moteur à l'avant, donc c'est un frein automatique, hein, donc le moteur va s'arrêter quand vous allez freiner. Par contre à ce niveau là il faut le savoir aussi, c'est que bon au niveau de l'éclairage c'est mieux, c'est la troisième version aussi qu'ils font, donc c'est quand même largement mieux. Vous avez une autonomie un petit peu moindre par rapport à la Pro 2, donc là celle-là elle a 30 km d'autonomie, l'autre elle en avait 45 environ, enfin plutôt 40 que 45. Vous êtes sur un poids de 13 kg, donc elle est facilement pliable. Elle se plie comme toutes les autres Xiaomi que vous avez connues, ou que si vous ne connaissez pas, ben, ça se plie très facilement. 13 kg seulement, donc ça reste assez léger, ça reste très cool. Et vous avez une bonne autonomie. Vous avez 3 modes de vitesse différents: le mode normal, le mode sport et le mode économique, on va dire. Voilà, c'est ça. Et du coup, voilà, franchement, très bon produit. Si vous le souhaitez, voilà, 25 km/h, très basique. Vous avez une petite sonnette avec, voilà, le petit truc sympa. D'ailleurs, j'ai une Xiaomi, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo dessus. Je peux vous dire, on a fait plus de. Là, elle a fait les 11 000 km, elle a atteint les 11 000 km là, il n'y a pas longtemps. Donc, vraiment, très bon produit. On est parti pour le second produit. Donc, le second produit, en vrai, c'est pas mal du tout. C'est une trottinette qui ressemble un peu à Xiaomi, mais c'est Ninebot. Donc c'est la deuxième version qu'ils font, c'est la G30, alors c'est Max G30 D2. Donc c'est vraiment une très bonne trottinette. Alors on a un très bon, un peu dans le même gamme que Xiaomi, mais sauf que par contre on a une autonomie de fou, genre une autonomie de fou. Par contre on est sur des pneus pleins. Donc vous avez à l'arrière le moteur. Alors là à l'arrière vous situe le moteur. Donc il faut savoir que vous avez une certaine puissance qui est donnée et qui est juste énorme. Vous avez du coup 20 km/h tranquille, mais vous avez les feux avant et arrière permanents, donc ça c'est pas un souci. 3 modes de conduite: éco, drive et sport. Jusqu'à 20% de fixation. Par contre là-dessus vous avez une autonomie de fou. Vous avez une autonomie de 65 km, donc c'est énorme. Par rapport à la précédente, au niveau de la... on avait 30 km, donc là vous avez doublé, hein, donc attention, faire attention à ça. Donc elle est étanche IPX7, donc ça c'est quand même un plus aussi. Vous avez bon, forcément un peu comme la Xiaomi, vous avez un petit tableau de bord qui vous permet de voir le nombre de kilomètres heure que vous faites. Enfin pas le nombre de kilomètres que vous faites, mais surtout en particulier la vitesse de conduite, le mode de conduite que vous avez, donc plus le niveau de batterie et les connectivités Bluetooth, donc que vous pouvez connecter avec votre téléphone, voilà, pour savoir combien vous avez de km/h, etc. Donc vous pouvez en faire partout où vous voulez, il n'y a pas de souci, ça supporte jusqu'à 100 kg. Franchement très bonne trottinette que je conseille vraiment, parce qu'elle a vraiment une très bonne autonomie, elle dure dans le temps. Juste un petit peu le côté, les pneus pleins, mais sinon les pneus pleins vous les sentez moins vu que c'est quand même un gros deck que vous avez, c'est un peu plus gros. Par contre elle a un poids de 19 kg, hein, donc elle est un peu plus lourde, il faut le savoir. En même temps vous avez une plus grosse batterie aussi de 15 ampères, donc forcément c'est un peu plus lourd aussi. Elle est plus costaud je trouve, donc elle est plus solide que la précédente, ce qui est normal. Donc franchement très bon produit. On passe pour le troisième produit, justement la e-boy Titan trottinette électrique, donc de chez e-boy. Donc e-boy qui fait une trottinette électrique à 800 watts, donc c'est ouf ici. Mais là cette fois-ci vous avez par contre dessus vous avez un moteur à 800 watts qui est doté
d'un puissant moteur et d'une batterie de 12,5 ampères. Donc vous avez à peu près 45 km d'autonomie, il faut le savoir. Et 25% de pente. Donc ça va charge maximale de 130 kg. Donc vous êtes quand même large. 3 modes de conduite au choix, comme d'habitude. Des pneus pneumatiques tout-terrain plus larges et de 10 pouces. Donc des chocs qui rendent justement l'absorption beaucoup plus adéquate. Et franchement, vous avez d'ailleurs une lumière à l'avant. D'ailleurs, j'ai pas précisé, mais pour les précédentes, vous avez une lumière à l'avant et une lumière à l'arrière. Là, c'est pareil, sauf que vous avez même une lumière au niveau du deck. Donc au niveau là où vous mettez vos pieds. Sur les petits côtés, donc on vous voit vraiment bien que ce soit sur les côtés, à l'avant et à l'arrière. Donc ça c'est vraiment un petit plus. Vous avez un bon tableau de bord aussi. Le moteur se situe à l'arrière, donc ça je l'ai pas précisé, mais c'est une très bonne pour commencer. Franchement, si vraiment vous voulez, franchement celle-là elle est vraiment sympa. Bridée à 25 km/h comme d'habitude. Vous pouvez plier la trottinette sans problème. D'ailleurs, affichage numérique intelligent, donc vous voyez bien dans la nuit aussi, donc ça vous éclaire très bien le niveau de batterie, les modes, franchement plutôt sympa. Donc c'est plutôt, vous avez une autre trottinette que j'aime beaucoup, que j'affectionne aussi pas mal. C'est une trottinette Dualtron Mini, donc la Dualtron Mini que j'ai pas encore pu tester, mais qui est très sympa. Vraiment une trottinette qui a une très grosse puissance. Vous avez 52 volts et sur du 21 ampères, donc vous avez une grosse autonomie. Si vous faites du 25 km/h, vous avez une très grosse autonomie, environ de 80-90 km à peu près. Allez, 70 minimum, mais vous avez vraiment, si vous faites que du 25 km/h, je peux vous dire, vous avez vraiment de la puissance et de la patate si vraiment vous la débridez. Mais attention, ne pas forcément le faire parce que c'est pas autorisé en France, mais que dans les routes privées. Du coup, vous avez dessus donc une suspension à ressort, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Donc une suspension beaucoup plus qui absorbe bien les chocs. Franchement, très sympa. Et puis bon, c'est Dualtron, donc c'est pas, ça m'étonne même pas. Vous avez à l'avant et à l'arrière le freinage et elle se porte jusqu'à 100 kg. Et elle a justement d'ailleurs le temps de charge, juste avant de parler de l'autonomie, le temps de charge est de 7 heures. Donc vous êtes quand même très large. Donc prévoyez quand même la nuit pour la recharger. Bon, en même temps elle est 21 ampères, donc ce qui est pas étonnant. Vous pourrez peut-être acheter plus tard une meilleure justement un meilleur chargeur qui pourra vous mettre justement un peu mieux en termes en nominal. Donc c'est quand même énorme, une puissance de 1000 watts pour monter etc. Les crêtes c'est parfait. Franchement vous atteignez le 25 km/h en quelques secondes, hein, même pas. Une grosse autonomie importante. Après voilà, si vous faites que du 25 km/h, l'autonomie comme je vous l'ai dit elle est énorme. Donc la toute dernière aussi, la Kugo G Booster, donc c'est une autre marque aussi qui fait ces trottinettes là qui sont vraiment très sympas. En gros vous avez un moteur à l'avant, frein à disque, donc à l'arrière ce sont des freins, enfin à l'avant et à l'arrière ce sont des freins à disque. Il est beaucoup plus sûr pour des gens pour rouler justement. Vous contrôlez la vitesse en fonction des différentes conditions. 3 modes de vitesse différents, un écran LCD qui est multifonction. Par la suite d'ailleurs vous avez de très bonnes suspensions, des pneus pneumatiques donc qui se gonflent etc, que vous avez juste à changer. C'est aussi simple que ça, vous n'avez pas de chambre à air à l'intérieur, donc déjà ça prend moins de temps. Vous avez deux lumières au milieu, donc au milieu à peu près de la potence, enfin du guidon, donc vous êtes bien tranquille, pas en haut, je parle vraiment d'en bas. Donc vous avez les garde-boue à l'avant et l'arrière qui sont plutôt vraiment éloignés l'un des autres. Vous avez une autonomie à 25 km/h bien sûr de 85 km, donc ce qui est énormissime. Vous avez une sacrée autonomie qui supporte jusqu'à 120 kg, donc ça c'est le petit truc. Elle est étanche IP55. Vous avez dessus donc 48 volts et 23 ampères, donc vous êtes quand même très large. Vous avez une très bonne autonomie. Voilà, c'est une trottinette qui pèse plutôt son poids, mais bon après voilà, il y a quand même pas de feu à l'arrière. Par contre il faut juste compter qu'il n'y ait qu'un feu à l'avant. Faites attention à ça, c'est peut-être le seul petit bémol, vous n'avez pas forcément de feu à l'arrière. Donc à vous de voir, mais par contre vous avez une bonne suspension quand même qui va vous, à l'avant du moins, pour bien absorber les chocs. Donc ça c'est quand même un petit plus dessus, voilà. Donc voilà, au moins vous avez un petit peu, c'est une trottinette au top, mais je dirais que par contre au niveau de l'arrière c'est pas trop ça, voilà. Donc voilà, c'est le côté où il n'y a pas de feu arrière et ça c'est un petit peu gênant, donc à vous de voir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, les liens sont en description si vous le souhaitez pour ces trottinettes là. Petit pouce bleu, vous abonner, on se dit à la fois prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, à la prochaine, ciao ciao.